Alors, c'était avant la série Cops sur Fox, cette série également The Apprentice avec Donald Trump sur NBC. On n'avait pas encore entendu parler de Big Brother, d'American Idol, de La Voix. Il y a 25 ans aujourd'hui, le 17 juin 1994, le monde était témoin de la tentative de fuite d'O.J. Simpson à bord du Ford Bronco blanc. Et avec du recul, il s'agit pour bien des gens du premier cas de télé-réalité, là. Les images du véhicule conduit par son ami Al Cowlings ont depuis fait plusieurs fois le tour du monde. Vous vous souvenez de cette soirée sûrement de 94, début de soirée pour nous dans l'Est, fin d'après-midi pour la Californie. Où étiez-vous? Avec qui étiez-vous? Personne ne savait aussi de quelle manière ça allait prendre fin, cette affaire-là. Donc, il y a 25 ans aujourd'hui, l'affaire O.J. Simpson sur l'autoroute 405 dans le sud de la Californie. Un tronçon routier qui est très, très, très achalandé normalement. Mais là, en raison de cette fuite, entre guillemets, de cette poursuite en tout cas, eh bien, on avait bloqué les sorties, les bretelles menant à l'autoroute et au volant du véhicule. Al Cowlings, un ami de longue date de Simpson, avait prévenu là des policiers que Simpson, qui avait selon lui des idées suicidaires, était sur la banquette arrière. Il avait une arme à feu et à ce moment, il y avait déjà quoi, là, une bonne douzaine de voitures de police qui suivaient et d'autres allaient s'ajouter à cette espèce de cortège. Et Simpson, qui avait omis de se présenter en cours plus tôt dans la journée pour le dépôt de l'accusation pour les meurtres de son ex-femme Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman, allait éventuellement se rendre chez lui pour y être appréhendé. Mais au-delà de l'arrestation, il y a des millions de personnes qui étaient littéralement rivées à leur téléviseur et je l'avoue, j'étais l'une de ces personnes. J'étais chez mon ami de cœur à l'époque, elle allait devenir mon épouse et avec l'une de ses amies et on regardait cela comme bien d'autres personnes. L'un de mes amis était venu nous rejoindre aussi. Tout le monde y allait de sa propre hypothèse. Est-ce que O.J. allait mettre fin à ses jours? Les forces policières allaient-elles forcer Cowlings à stopper le véhicule sur l'autoroute? De quelle manière les policiers allaient agir s'ils refusaient d'acquiescer à cette demande, à cet ordre? Certains pensaient même que les policiers allaient abattre Simpson, alors d'autres croyaient que Simpson choisirait de se rendre sur l'accotement de la voie rapide, alors tout le monde y allait de ces hypothèses, écoutez. Mais on regardait ça sans savoir comment ça allait se terminer, et ce suspense en direct avait aussi un élément surréel. Comment un monument comme O.J. Simpson pouvait se retrouver dans une telle situation, alors que là, les chaînes de télé nous livraient peu à peu de nouvelles informations sur ce dossier-là. Et je vous rappelle qu'il n'y a rien comme le direct, le live, comme on dit, pour provoquer les passions, les émotions. Il y avait des gens qui s'étaient installés au salon, dans les cuisines, dans les bars, aux détaillants du coin, aux marchands du coin pour suivre les péripéties de cette télé-réalité. Si on pouvait avoir accès à un téléviseur, eh bien, on regardait les images. Ça avait été retransmis non seulement aux États-Unis, mais au Québec également, à travers le Canada, à travers le monde. Il est à noter aussi qu'il y avait une espèce d'ambiance un peu spéciale qui se dégageait de cette scène qui avait pris des allures à un certain moment donné de cirque. Les gens s'arrêtaient sur les viaducs et en bordure de l'autoroute pour envoyer la main en direction du Bronco blanc qui transportait après tout là, un individu, Simpson, accusé d'un double homicide. Et certaines personnes avaient même préparé des affiches, oui, en guise d'appui aux membres du temple de la renommée du football. Simpson sera éventuellement reconnu non coupable au criminel le 3 octobre 92 dans un procès ultra médiatisé. Et avec les années, bien, les images, les bouts de film de la fuite d'O.J. Simpson avec les voitures de police en arrière-plan, derrière le Bronco blanc, sont devenus tout aussi mémorables dans l'imaginaire là, des gens que l'assassinat de John Kennedy en 1963, du but de Paul Henderson en 1972 ou encore de cette catastrophe de Challenger
en 1986 et aussi cet individu qui était devant un blindé sur la place Tiananmen en 1989. Alors, vous vous souvenez sûrement de cet événement du 17 juin 1994. Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez? J'attends vos commentaires.